Le thème du message du séminaire que nous avons abordé, c'est arrêter les mauvais cycles. Quand nous disons arrêter les mauvais cycles, il est question de briser un cycle de choses anormales, un cycle de choses anormales. Elles sont anormales parce que tout simplement elles sont contraires à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors il est question aussi, lorsque nous disons arrêter les mauvais cycles dans ta vie, c'est qu'il faut comprendre que si un mauvais cycle n'a pas été brisé, ne s'est pas arrêté, un cycle de choses nouvelles ne peut pas commencer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne commence pas quelque chose de nouveau sans avoir arrêté quelque chose d'ancien. C'est pourquoi en Ésaïe chapitre 43, vous allez voir à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il est dit, ne pensez plus aux événements anciens, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit que la condition pour que les choses nouvelles arrivent, il faut que les choses anciennes passent et que vous ne pensiez plus aux choses anciennes. Ces choses anciennes, ce sont les choses anormales parce que non conformes à la volonté du Seigneur dans votre vie. Alors, Dieu veut déclencher un cycle de choses nouvelles, n'est-ce pas? Voilà, il y a des choses nouvelles qui sont sur le point de commencer dans votre vie et pour cela, les choses anciennes sont en train de passer depuis hier. Les choses anciennes sont en train de passer. Il est important aussi de comprendre qu'à travers ce thème, arrêter les mauvais cycles dans ta vie, ce thème-là aussi traduit l'aspiration à un changement. L'aspiration à un changement. Ça veut dire simplement qu'on a besoin d'un changement. On veut arrêter un cycle de choses anciennes, on veut un cycle de choses nouvelles, on veut un changement. Donc au travers de ce thème, j'aurais pu reformuler le thème tout simplement en disant, Seigneur, nous voulons un changement. Seigneur, je veux un changement. Et que cela soit la prière de quelqu'un ce soir. Seigneur, je veux un changement. C'est la soif de passer à autre chose avec Dieu. La soif de passer à autre chose avec Dieu. La soif de passer à autre chose avec Dieu. Ce thème-là, le Saint-Esprit l'a mis à part pour que tu aspires à passer à autre chose avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est ici et qui veut profondément passer à autre chose avec Dieu, qui lève la main vers le Seigneur. Lève la main comme ça vers le Seigneur. Voilà. Donc, il est question de pouvoir voir le changement se manifester dans nos vies, n'est-ce pas? Nous voulons accéder à un autre niveau avec Dieu. Chut. Nous voulons accéder à un autre niveau avec Dieu. En 3 Jean chapitre 1 au verset 2, il est dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu veut qu'il t'arrive de bonnes choses. Si Dieu veut qu'il t'arrive de bonnes choses, ça veut dire que de mauvaises choses vont s'arrêter. Alors, pour une question de temps, je vais aller rapidement à définir c'est quoi un cycle. Il y a beaucoup de mystères que le Seigneur va révéler ce soir. C'est pourquoi il faut que tu écoutes. Alors, c'est quoi un cycle? Et ceux qui prennent note, tout le monde devrait. Alors, c'est quoi un cycle? Un cycle, c'est une série d'événements. Ouais, il faut bien comprendre les choses. Un cycle n'est pas simplement un problème, mais c'est une série d'événements qui se répètent régulièrement dans le même ordre. C'est une série d'événements qui se répètent régulièrement dans le même ordre et qui durent depuis un certain temps. C'est ça un cycle. Nous n'avons pas dit arrêter les mauvaises choses dans ta vie, mais on dit arrêter un cycle de mauvaises choses dans ta vie. Un cycle, arrêter les mauvais cycles dans ta vie. Donc, il est bon que tu comprennes bien et que nous comprenions tous et que nous soyons au même diapason pour que nous puissions permettre au Saint-Esprit de manifester ce qu'il a prévu de faire. Donc, c'est une série d'événements, un cycle, qui se répète régulièrement dans le même ordre et qui dure depuis un certain temps, sur une période plus ou moins longue. En général, c'est sur une période qui est longue. Donc, à partir de cette définition du mot du cycle, il faut comprendre que premièrement, nous avons dit c'est une série d'événements. Deuxièmement, qui se répètent. Il y a la notion de répétition, la tendance à revenir. Ça vient cette fois-ci, ça revient une autre fois. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est vérifié avec telle personne, c'est vérifié avec telle autre personne de la même famille ou du même sang. C'est ça un cycle. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est aussi, comme nous l'avons dit, un autre mot important dans cette définition, ça vient régulièrement, régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça veut dire de génération en génération ou d'année en année. Ça veut dire d'une année à une autre, vous sentez. Certaines personnes ont dû remarquer dans leur vie que les années paires, il y a certaines choses qui leur arrivent. Moi, j'avais remarqué à un moment donné dans ma vie que les années impaires, une maladie devait me clouer pendant un certain temps. Quand j'ai pris conscience de cela par l'observation, je me suis levé dans la prière, j'ai pris autorité sur cette situation et ça s'est arrêté. Et ça a commencé ce mauvais cycle à Yamsoko ici quand j'étais élève. Je me souviens, ça a commencé avec une, je sais plus, ictère. Ça dit de l'ictère, n'est-ce pas? Et après l'ictère, je me rendais compte que les années impaires,
quelque chose devait arriver, quelque chose de pas bon devait arriver. Et j'ai observé que tout ce qui arrivait de pas bon dans ma vie arrivait les années impaires. Donc je me suis levé et j'ai pris autorité. J'ai compris que c'était un mauvais cycle qui devait s'arrêter. Et j'ai traité avec ces mauvais cycles. Ça veut dire que si tu ne commences pas par observer et ouvrir grand les yeux, n'est-ce pas? Il y a des choses qui vont se passer devant toi et que tu ne pourras pas capter. Parce que les cycles ne se traitent pas comme des problèmes ordinaires. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc ça se répète aussi dans un même ordre. Et aussi ça dure depuis un certain temps. Alors à partir de cette définition de la notion de cycle, on comprend donc que le cycle aussi peut prendre plusieurs formes. Un cycle peut prendre plusieurs formes. Un cycle peut prendre plusieurs formes. La première forme que le cycle peut prendre et que je réserve certainement pour demain, si le temps nous le permet, le cycle peut prendre la forme de lien héréditaire ou encore de malédiction familiale. C'est quoi les liens héréditaires? Les liens héréditaires sont des problèmes d'hérédité. Et quand on parle de problèmes d'hérédité, c'est quelque chose qui est vrai de père en fils. Vous regardez un père, vous voyez un problème dans sa vie. Vous regardez dans la vie de ses fils, vous voyez les mêmes problèmes. Et puis de fils en fils, vous voyez les mêmes choses se répéter. Chers amis, même si la coïncidence existe, une coïncidence ne peut pas être aussi frappante. Vous comprenez qu'il y a une main étrangère, il y a une main ennemie en dessous qui est en train d'emmener les choses à apparaître telles qu'elles paraissent. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors donc, je disais que ça peut prendre la forme de lien héréditaire ou de malédiction familiale. Ça peut prendre aussi la forme de malédiction. Écoute-moi, lorsqu'il y a une malédiction, c'est pas un démon qui possède ton corps, puis on dit démon de malédiction sort. Non, non. Les liens héréditaires, pour comprendre la notion de lien, c'est simple. Hein? Je vais imaginer mes propos. C'est simplement un lien, c'est une corde. C'est une corde qu'on a pris pour attacher quelqu'un. Donc c'est comme si, vous voyez un peu les films, dans les films, hein, la traite négrière, vous voyez plusieurs personnes qui étaient attachées, n'est-ce pas, par des cordes. Ça voudrait dire que la difficulté à briser le lien dépend de la nature de ce qui attache. Ça peut être des cordes, ça peut être des chaînes. Alors lorsque c'est des chaînes aussi, ça dépend du diamètre. Ça dépend de l'intensité ou de la force des maillons de la chaîne qui tiennent la personne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même en ce qui concerne les liens héréditaires, quand on parle de lien, on parle de briser. Briser ou couper. Le mot briser veut dire couper. C'est couper les liens. Souvent, depuis on prie pour toi par rapport au lien, tu as l'impression que ce n'est pas parti. Non, ça dépend du diamètre de la corde qui te tient. Lorsqu'on veut prendre une corde pour sécher les habits, c'est une corde fine qu'on prend. Mais lorsqu'on veut prendre une corde pour remorquer un véhicule, ça dépend d'abord de la dimension, de la taille, n'est-ce pas, du véhicule. Mais souvent, vous pouvez voir de grosses cordes, n'est-ce pas, avec des diamètres impressionnants. Et puis les fils, les nœuds même sont impressionnants. Donc, chaque fois qu'on dit on brise, la corde là se coupe. Mais elle se coupe pas en un coup. C'est comme un baobab qu'on doit abattre, ou bien un arbre qu'on doit abattre. Vous allez remarquer que la tronçonneuse vient, elle taille. Tout ceci en fonction du diamètre, n'est-ce pas, de l'arbre et de son ancienneté. Quelqu'un dit Amen. On ne coupe pas un séquoia séquoia c'est un arbre, comme on coupe simplement un acacia. C'est pas la même dimension, c'est pas le même diamètre. Vous comprenez donc que ce n'est pas la même force qu'il faut mettre à l'œuvre pour pouvoir abattre cela. Quelqu'un peut-il dire Amen? Donc même les problèmes de liens héréditaires, il y a des démons qui sont établis pour veiller à des alliances. Et en général, les liens héréditaires se trouvent dans le sang. Ils sont logés dans le sang. La vie de toute chair se trouve dans le sang. Ils sont logés dans le sang. Quelqu'un peut-il dire Amen? Mais s'ils sont logés dans le sang, ça veut dire qu'il y a des démons qui assurent la maintenance des alliances et des alliances et des liens de famille. Il y a des démons qui sont là pour veiller à ce que d'une génération à une autre génération, il y ait transmission. Ce côté-là, je toucherai cela certainement demain. Il y a la notion aussi de malédiction. Une malédiction, c'est pas un démon qui possède un corps qui doit sortir. Non. Une malédiction, comme notre père, le pasteur Mohamed l'a si bien dit, une malédiction, maledire, comme on dit en latin. Maledire signifie dire du mal, l'addiction du mal dans la vie d'une personne. Ça veut dire qu'il y a une parole. On dit Dieu les bénit en disant. Ok? Donc ça veut dire que c'est le français qui dit Dieu les bénit et dit. Non. Sinon, la version originale, elle a étudié l'hébreu, c'est Dieu les bénit en disant. Dans le livre de la Genèse, on dit Dieu les bénit et dit. Non, c'est Dieu les bénit en disant. Donc ça veut dire que la bénédiction, c'est une parole. C'est une bonne parole. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les paroles qu'on déclare sur ta vie, surtout quand ça vient d'une bouche autorisée. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Voilà. Soit dit en passant, quand on est en train de couper ou briser un lien, souvent, tu peux ne même pas trembler. Tu peux ne même pas bouger. Quelqu'un dit Amen? Et puis le lien se coupe. Bon, ok, c'est la diction du mal. On dit du mal. Les latins disent maledire, dit du mal sur une personne. Ce mal, cette parole mauvaise qu'on déclare sur votre vie, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire?
elle a tendance à enlever les opportunités dans votre vie. Par exemple, si on a dit du mal sur ta vie, on t'a maudit par rapport au mariage, on a dit, il y a eu une diction du mal par rapport au mariage. Ça veut dire quoi? Toutes les opportunités de mariage vont disparaître. C'est comme ça aussi qu'on bénit quelqu'un, ça crée des opportunités. Mais il ne faut pas laisser ton incompétence t'emmener à rater l'opportunité. Donc la bénédiction, une bonne parole prononcée sur la vie de quelqu'un, ce n'est une personne, ce n'est pas la garantie que la personne réussisse si elle ne sait pas discerner et si elle ne sait pas capitaliser sur les opportunités qui viennent. Quelqu'un dit Amen. Amen. La malédiction aussi va venir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer en vous de mauvais désirs, de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Tel un homme pense, tel il devient. Si on change votre façon de penser, mais écoute, on vous lit. Est-ce que vous savez que les mauvais désirs, les sentiments, les émotions, tout ça, ça fait partie des désirs. Ça veut dire que la malédiction vient pour créer un problème dans votre âme. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'hébreu utilise le mot leb pour traduire le mot cœur. Là où le grec utilise le mot psukai pour traduire le mot esprit. Laisse, ce sont des mots, ça ne veut rien dire. Mais je vais t'expliquer. Ça veut simplement dire, le mot lèbre, là, ça signifie la partie du milieu. Oh, l'homme est corps, âme et esprit. Ça veut dire, garde ton âme plus que toute autre chose. Si la Bible dit, tel un homme pense, tel il devient, les pensées sont dans l'âme. À l'origine, les pensées viennent de l'âme. Mais en fait, il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées spontanées qui viennent de l'esprit et il y a les pensées réfléchies qui viennent de l'âme. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont le résultat d'un raisonnement. Ça vient de l'âme. Mais tout a commencé par une idée. Il y a le concept, il y a le précepte et il y a l'idée. Avant une idée, il y a un concept et un précepte. Je n'ai pas envie de t'embrouiller avec beaucoup de choses, mais qui sont quand même importantes à comprendre. Le problème, c'est l'âme. La partie, il dit, garde ton âme, lève plus que toute autre chose. Écoute-moi, parce que pour accéder à l'esprit, on passe par l'âme. Si l'homme est corps, âme et esprit, c'est l'esprit qui est la partie la plus profonde. Le mot esprit, souvent, s'il est traduit dans la parole par rein, on dit Dieu sonde les cœurs, ça veut dire l'âme, et Dieu sonde les reins. Mais le rein, c'est la partie la plus profonde. Souvent, les gens ont mal à la hanche, ils disent j'ai mal au rein. C'est pas vrai. Ton rein est derrière ici. Ou bien tes reins. C'est pas ici. Ça, c'est ta hanche. Dieu n'a pas frappé Jacob au rein, il l'a frappé à la hanche. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de t'amener à comprendre que la malédiction va créer en toi de fausses émotions. Il y a des gens dont la vie a été liée parce qu'ils sont bizarres. Ils ont l'impression que tout le monde sont contre eux. Dès l'instant où tu penses que tout le monde est contre toi, même quelqu'un qui aurait dû être une bénédiction pour toi, tu le chasses par ton caractère, par ton attitude. C'est ce que la malédiction fait. C'est pas un démon qu'on dit, sors démon de malédiction. Non. On a dit le mal pour lier ta vie. Il faut dire le bien pour restaurer toute chose. C'est pourquoi demain, on va prophétiser dangereusement ici. Quelqu'un dit Amen. Et la malédiction, c'est pas fini. Ça vous enlève vos capacités ou ça affaiblit vos capacités. Souvent, c'est pas que ça prend vos capacités, mais vos capacités n'ont plus la même coloration. Donc vous pouvez être un brillant footballeur, mais personne ne vous voit. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les capacités. Mais tout dépend de qui vous voit dans l'exercice ou dans le déploiement de vos capacités. David savait tuer le lion et l'ours. Donc David pouvait tuer Goliath. Mais pendant tout ce temps, personne ne l'a connu. Il a continué sa vie en tant que berger expert. Au mieux ou au meilleur des cas, il aurait été berger expert. Mais tout a changé lorsque Dieu a donné une certaine visibilité à ses capacités. Oh, j'aime ça. La malédiction, elle enlève la visibilité que vos capacités doivent avoir pour vous positionner. C'est pourquoi, chers amis, demain, Havazu Kaché Katela, on va déclarer. On va dire du bien. Écoute-moi, c'est une bonne parole qui vient annuler une mauvaise parole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les mauvais cycles peuvent prendre la forme de lien héréditaire ou bien de malédiction. Mais ce n'est pas tout. Les mauvais cycles aussi peuvent prendre la forme de saison. C'est quoi une saison? Une saison, c'est un temps ou une période qui est favorable à l'occurrence de certains événements. Le mot occurrence, ça veut dire la survenue de certains événements. Ça veut dire que quand on dit que c'est la saison des pluies, on est en saison des pluies. Vous n'avez pas remarqué que sans effort, il pleut. Ça veut dire que quand on est en saison des pluies, il pleut de manière régulière, sans discontinuer, sur une certaine période. La période qui était destinée ou dévolue au temps que doit durer, n'est-ce pas, la saison. Donc ça veut dire qu'aussi, dans la notion de mauvais cycle, les cycles peuvent prendre la forme de saison. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Les cycles prenant la forme de saison, ça donne quelque chose de différent. Maketo, Chabreka. Je ne sais pas si le temps me permettra de le dire.
Remarquez bien dans vos Bibles, quand vous lisez, vous n'avez pas remarqué que c'est en allant guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans que Jésus a guéri la femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Pourquoi 12 et 12? C'est à 12 ans que Jésus a confondu les docteurs de la loi. C'est comme si dans le spirituel, 12 indique un cycle. Mais je ne vais pas parler de ça. Mais chose bizarre, Bishop, lis bien la Bible. On dit c'est sur le chemin de la guérison de la fille de Jairus. La fille de Jairus avait 12 ans. Or, c'est l'âge où une femme fait la puberté. Donc, elle a des problèmes de sang. La femme était atteinte de perte de sang. Ah, pourquoi elles ont les mêmes problèmes comme ça? Et si tu lis bien, elles étaient dans la même ville. Et la femme atteinte de perte de sang, c'est comme si Jésus ne commençait pas par régler le problème de cette femme. En fait, je vais faire court. La femme atteinte de perte de sang avait les problèmes de perte de sang à cause de la fille de Jairus. Parce que la Bible dit dans le livre de Tite, je dis aux femmes âgées d'enseigner la science, leur science aux jeunes filles, de les former et de les éduquer, de les coacher. Donc en fait, comme le diable savait que la femme là devait coacher la fille de Jairus, le diable a affecté la femme atteinte de perte de sang de problèmes pour que, occupée par ses problèmes, elle ne puisse pas jouer le rôle qu'elle devait jouer dans la vie de la fille de Jairus, dans la vie de qui un nouveau cycle devait commencer. Parce que dans la vie d'une jeune fille, à partir de 12 ans, quand tu fais tes menstrues, tu n'es plus la même personne. Tu peux donner la vie. Or, une femme atteinte de perte de sang ne peut pas donner la vie. Donc, elle ne pouvait pas donner la vie parce qu'elle devait enseigner comment on donne la vie. Il y a des personnes qui, à cause de moi, ont des problèmes. Parce que Dieu doit les utiliser pour créer quelque chose dans ma vie. Et le diable crée des problèmes pour qu'il ne puisse pas faire à mon égard ce qu'il doit faire. Non, quelqu'un, donne un bon amen. Donne. Si je veux pousser plus loin, la femme atteinte de perte de sang n'a pas touché Jésus ailleurs que sur le bord de son vêtement. Yes. Si elle n'avait pas touché le bord, jamais elle n'allait être guérie. Elle n'a pas touché le bras. Écoute-moi. Viens, fils. Supposons que tu veux toucher le bord de mon pantalon. Touche le bord de mon pantalon. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas toucher le bord de mon pantalon sans te mettre au moins à genoux? Touche le bord de mon pantalon. Ça veut dire quoi? Tu reconnais que Dieu a mis quelque chose en moi. Et c'est cette attitude-là qui fait que tu reçois quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Tant que tu n'as pas reconnu la grâce et l'onction que Dieu a déposée dans la vie d'une personne. Mon fils, tout ce que Dieu a mis en moi, qui doit te servir, reçois-la à l'instant même. Sur le bord du vêtement du souverain sacrificateur, oh Jésus est le souverain sacrificateur de notre foi, il y avait une clochette et puis des grains d'amandier. Or, ce qui parle de clochettes, les clochettes, on les mettait au pied du souverain sacrificateur lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint. Ça veut dire qu'on est en train de solliciter la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus, je fais une prière stratégique. Toute personne à qui Dieu a donné un mandat pour ta vie et qui, à cause de ta vie, est en train d'avoir des problèmes ou a des problèmes, Dieu lui a donné un mandat de venir te faire de bonnes offrandes et de bonnes bénédictions financières. C'est lui que Dieu a préparé pour cette réponse. Mais le diable a tenu. Le diable est en train d'affliger ses affaires. Tout ça parce que le diable ne veut pas que le cycle de la galère galérisante, géographiquement établi et historiquement reconnu, que ça s'arrête dans ta vie. Dans le nom de Jésus, toutes ces personnes, je les libère. Toutes ces personnes, je les libère. Toi-même est faible. Je proclame à l'instant même que toutes ces personnes soient délivrées. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui est l'instrument. Ma fille, tape juste dans ma main comme ça. Viens, tape dans ma main.
Il y a quelqu'un qui doit t'ouvrir une porte, il doit te connecter à quelqu'un. Et puis il est en train d'avoir des problèmes parce que le diable ne veut pas qu'un cycle de choses nouvelles commence dans ta vie. Parce que chaque fois que Dieu veut changer la vie d'une personne, il introduit une autre personne dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je dis où que ces personnes se trouvent, quels que soient les problèmes qu'elles ont, je proclame leur délivrance. Donc, les mauvais cycles peuvent prendre la forme de saisons. Chers amis, il y a beaucoup de saisons dans la vie. Mais il y a deux saisons dont je veux parler. Le jour et la nuit. C'est quoi le jour? C'est quoi la nuit? Pendant que je parle, d'autres sont dans un jour, mais d'autres sont dans une nuit. Bishop, en début d'année, vous allez remarquer que notre père, le pasteur Mohamed Sanogo, a dit pendant les 4 premiers mois, les 3 premiers mois, que personne ne fasse rien. Mais le 4e mois, go, chacun pouvait faire ce qu'il a prévu de faire. Parce que pendant les 3 premiers mois, Dieu devait nous donner une forme. C'est prophétique. Ça s'appelle la nuit. Et puis il y a le jour. Il dit le 4e mois, faites, bougez. Ça, c'est le jour. C'est quoi le jour? C'est quoi la nuit? En Jean chapitre 9, verset 4, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, tandis qu'il est jour, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je vous pose une question. Quand Jésus parle dans ce passage, est-ce que vous pensez qu'il parle du jour, la période qui va de 6h à 18h? Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Sinon, il aurait dit, s'il s'agissait du jour de la nuit, il aurait dit, il faut que je fasse aujourd'hui. Il n'avait pas dit le jour, il avait dit aujourd'hui. Parce que ce soir, je ne pourrais pas travailler. Mais il dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait encore jour. Le jour est une saison. Le jour est un cycle. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire quoi? On ne travaille pas la nuit. Il dit, quand la nuit vient, personne. Quand on dit personne, y compris Dieu lui-même. Pas parce que Dieu ne peut pas le faire, mais Dieu a prévu de ne pas le faire. Chers amis, laissez-moi vous dire, Dieu ne s'est-il pas reposé le 7e jour? Je vous pose une question. Quel est ce repos qui n'est pas motivé par la fatigue? Dieu n'était pas fatigué, mais quand même Dieu s'est reposé. Si Dieu n'était pas fatigué, que Dieu s'est reposé, il s'est reposé pour des raisons. Premièrement, contempler son œuvre. Et quand il contemple son œuvre, il fait un point. Mais vous savez qu'après le 7e jour commence le 8e jour. Avec Dieu, ce qui se passe le 1er jour se répète le 8e jour. En réalité, le repos que Dieu a observé, s'il dit que la nuit vient où personne ne peut travailler, ça veut dire que la nuit on se repose. Ça veut dire que le 7e jour Dieu s'est reposé, Dieu est rentré dans la nuit. Or, chaque fois que la nuit commence, c'est pour déclencher un autre jour. J'y arrive. Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait encore jour les œuvres de celui qui m'a appelé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. En Luc au chapitre 5, verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé quand? Nous avons travaillé quand? Dis le plus fort. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas lu tout à l'heure qu'on dit que la nuit vient où personne ne peut travailler? Maintenant, je vous pose une question. Vous n'avez pas. Est-ce que vous savez que les bons pêcheurs savent que c'est la nuit on pêche? Donc ça voudrait dire que la saison qui est réputée, n'est-ce pas, pour pêcher, la période qui est réputée pour pêcher, c'est la nuit. Donc ils ont fait, ce sont des pêcheurs experts. Donc ce sont des gens qui connaissent leur boulot, ils sont compétents. Ils ont respecté les règles associées à leur fonction. Mais ils s'en vont pêcher puis ils prennent rien. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand ils ont dit, sur ta parole, je jetterai le filet, il faisait jour. Ça veut dire que c'est le jour qu'on jette le filet. On ne jette pas le filet la nuit. Tu peux faire la bonne chose dans le bon lieu. Parce que c'est dans le même lac de Génézareth où ils ont pêché, qu'ils n'ont rien pris la nuit. C'est dans ce même lac, avec le même bateau, avec le même filet, avec les mêmes personnes. Le truc était juste qu'ils ne devaient pas pêcher la nuit, ils devaient pêcher le jour. Ça veut dire qu'il y a des mauvais cycles qui ont cours dans ta vie. Pas parce que c'est forcément suscité par le diable, mais tu agis hors saison. Yes. C'est pas que ton commerce se pagne que tu fais, c'est la mauvaise chose. Non. C'est la bonne chose. C'est pas que tu n'es pas bonne
Côté communication, tu ne sais pas attirer les clients. Tu sais les attirer. Il y a juste que tu es en train de vendre, faire ton commerce dans la mauvaise saison. Il dit quand c'est la nuit, personne ne peut travailler. Et j'ai compris que, regardez, comment on peut passer d'un mauvais cycle à un bon cycle en une fraction de seconde. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui a fait basculer la mauvaise saison pour que la mauvaise saison devienne une bonne saison? C'est juste une parole. Entre le mauvais cycle et le bon cycle, il y avait juste une chose, sur ta parole. Non, il ne dit pas un bon amen ici. Nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, j'ai jeté mon filet. Il jette son filet puis il prend beaucoup de poissons. Il en prend tellement qu'il appelle des gens. Et puis les bateaux ne se désemplissent pas. C'est une succession d'événements ininterrompus. N'est-ce pas? Le type de bénédiction que Dieu apporte dans ta vie, tu seras tellement béni que les gens autour de toi vont en profiter. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Quel était le problème de ces pécheurs? Le jour. Quel était le problème? La nuit. Et chaque personne connaît le jour, chaque personne connaît la nuit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler? Il dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas travailler la nuit? Parce que travailler la nuit ne produit aucun résultat. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas travailler la nuit? Parce que travailler la nuit produit l'échec. Ça produit les frustrations. Ça produit les déceptions. Nous avons travaillé sans rien prendre, ont-ils dit. Ce qui me plaît chez Dieu, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et il a plu à Dieu de prendre des choses folles pour confondre les sages. Quand on a dit briser les cycles, les gens ont pensé beaucoup que premièrement, j'en allais venir par la puissance de Dieu pour briser. Je suis en train d'ouvrir ton esprit pour t'emmener à comprendre quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. C'est quoi la nuit? La nuit, écoutez-moi, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a le jour et puis il y a la nuit? Est-ce que quelqu'un s'est déjà levé un moment et puis il se plaint parce qu'il fait jour, il se plaint parce qu'il fait nuit? Le jour et la nuit sont des phénomènes naturels. Donc ça veut dire que quand ça intervient dans ta vie, d'abord ce n'est pas le diable, c'est normal. Au début ce n'est pas le diable, mais ça peut devenir le diable après. Parce que si tu ne sais pas gérer la nuit va devenir un désert. Et je veux le dire en passant. Les gens disent dans le désert, Dieu te prive de tout. C'est peut-être... Je n'ai pas de problème, hein. Mais vous remarquerez aussi que dans le désert, Dieu a conduit Israël de jour par la nuée et de nuit par la colonne de feu. Mais Bishop, dans la journée, est-ce qu'on peut prendre la fumée pour conduire quelqu'un? Ok, supposons que ça se fasse. Mais ceux qui connaissent le désert, c'est que dans les déserts, la journée, il fait chaud. Donc la nuée, là, c'est la climatisation que Dieu a pourvue pour... Dieu l'a donné de la climatisation dans le désert pour qu'il n'ait pas trop chaud. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un qui passe par le désert. Toi, ton désert sera climatisé. Ton désert sera climatisé. Non, ton désert sera climatisé. Les gens ont pensé que jusque la nuit, les conduisait. Mais on peut te conduire et puis tu ne vas pas avancer. Pas parce que tu n'as pas envie d'avancer, parce que tu ne peux pas avancer. C'était l'air conditionné. C'est là que Dieu a créé pour la première fois le fréon. Deuxième chose, tous ceux qui connaissent le désert, ils savent que si la journée il fait chaud, la nuit il fait froid. Dieu les a conduits de nuit par la colonne de feu qui était du feu. Quand il fait froid et que vous êtes en bourse, que vous voulez vous réchauffer, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le feu. Donc c'était la lumière qui leur montrait le chemin, mais c'était en même temps le chauffage qui leur permet de ne pas prendre froid. Je suis venu dire à quelqu'un, même ton désert, la nuit sera réchauffé, afin que tu n'aies pas... Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un, dit moi mon désert sera climatisé. Le jour et la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit n'est pas démoniaque. Oh ou non. La nuit n'est pas démoniaque. Vous n'avez pas remarqué que Dieu a fait endormir Adam avant de former Ève? Donc quand Dieu a fait endormir Adam, il a fait rentrer Adam dans une saison qu'on appelle la nuit. Ça veut dire que chaque fois que tu rentres dans la nuit, à ton réveil, tu vas dire waouh, voici cette fois-ci. Ça veut dire que chaque fois que tu sors de la nuit, il y a une révélation qui t'attend. Quelqu'un dit pas Amen. Ce ne sera pas forcément une femme, mais il y a quelque chose qui te manquait, qui va apparaître à tes yeux. Même le sabbat dont on parle, le repos de Dieu. Si le sabbat correspond au repos, ça veut dire que le sabbat est une forme de nuit.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Good. La nuit est une saison de la vie caractérisée de manière incompréhensible par l'échec, les blocages, les difficultés de tout genre. C'est inexplicable parce que vous n'avez violé aucune règle, vous n'avez pas péché. Si vous avez péché, ce que vous vivez, ce n'est pas la nuit. Ça, c'est blocage. Je ne sais pas comment j'ai appelé ça. Parce que la plupart du temps, quand la nuit apparaît, ce n'est pas que vous avez péché. Vous n'avez pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec votre vie. La Bible dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si Dieu ne vous exauce pas, alors que vous savez que vous ne vivez pas bien, alors c'est la juste récompense de ce que vous avez. Une repentance avec profonde va vous restituer. Je ne parle pas de ça. Pour que quelqu'un se lève pour dire chaque fois qu'il y a blocage, je passe par la nuit. Non. Quand il y a blocage, que tu as péché, ce n'est pas la nuit. Mais quand il y a blocage, que tu n'as pas péché, regarde. En fait, péché, c'est violer les règles. Les disciples, ils ont respecté toutes les règles de la pêche. On pêche la nuit, on jette son filet en eau profonde. Ils ont respecté les règles. Ça veut dire quoi? Et puis en plus, quand Jésus est venu, ils ont accepté de donner leur bateau à Jésus. Ça veut dire qu'ils avaient un cœur pour Jésus. Donc, là, c'est la nuit. Ce n'est pas une activité du diable. Parce que la nuit dont je parle n'est pas suscitée par le diable. La nuit dont je parle est suscitée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a fait endormir Adam. Quelqu'un dit Amen à cela. Ce n'est pas le diable qui a fait endormir Adam. C'est Dieu. Et Dieu a pratiqué une chirurgie. Mais on ne peut pas pratiquer une chirurgie sans endormir, sans anesthésier. Le sommeil d'Adam était l'anesthésie de Dieu. Pour que la chirurgie, pour faire sortir une gloire qu'on appelle Ève, qui allait susciter une admiration bien témoignage de ta vie, que ça puisse sortir. Quelqu'un peut-il dire Amen? Ce dont on parle, tu n'as pas péché. Dieu n'a pas, en tant que tu as des problèmes avec toi, par rapport à ta vie, par rapport à la manière dont tu marches. Je le précise, la nuit ne survient pas dans la vie d'un chrétien parce qu'il a péché. Si vous avez péché, c'est un blocage naturel. Mais la nuit produit des formes de blocage. Mais il n'y a pas de blocage pour les mêmes raisons, parce que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire que le blocage qui vient du péché, là, c'est pour un but. Le blocage qui vient à cause de la nuit, là, c'est pour un but. Ce n'est pas le même but. Dans tout ce que vous entreprenez, ça ne produit pas du fruit. Ça ne produit pas du résultat. Et souvent dans votre cœur, vous êtes convaincu que c'est la bonne chose que vous êtes en train de faire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Donc tout ce que vous entreprenez ne produit pas du fruit. Vous n'avez pas désobéi à Dieu. Bien au contraire, vous l'honorez, vous le servez fidèlement. Tu sers Dieu. Tu viens régulièrement au culte. Tu apportes ta dîme. Mais il y a des blocages dans ta vie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut te dire Amen? Tu observes ta vie, tu examines ta vie pour voir si tu n'as pas laissé un péché quelque part. Tu regardes, tu dis, mais est-ce que la dernière fois, quand j'ai pris la viande dans la sauce, est-ce que c'est pas à cause de ça que j'ai du blocage? Frère, il faut laisser ça. Il n'y a pas de... Quelqu'un dit Amen. Tu cherches le péché que tu as commis, tu ne le vois pas. Mais malgré tout, tout est bloqué. Vous vous sentez perdu, rien ne vous réussit. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous n'avez pas d'orientation, vous n'avez pas de directive du Seigneur. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et malheureusement, ça dure. Les réponses de Dieu ne viennent pas. L'absence d'exaucement se prolonge. Vous finissez par vous lasser. En fait, le problème, c'est que vous-même aussi, vous remarquez que votre amour pour Dieu n'a pas changé. Mais votre amour pour Dieu n'a pas changé. Et puis tout semble pas mal. Vous n'avez pas péché. Et puis ça n'avance pas. Souviens-toi d'une chose. Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire que si Dieu a tout fait pour un but, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Et derrière quelque chose que Dieu veut accomplir, il y a un message que Dieu veut vous donner. Quelqu'un dit Amen. Chaque fois qu'on fait un point, c'est pour améliorer ce qu'on fait. Chaque fois qu'on fait un bilan, c'est pour voir si on atteint les objectifs, si on ne les a pas atteints les objectifs, mais pour que, en fait, on passe à un autre niveau qui est supérieur au niveau précédent. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Le 7e jour, il n'est pas fatigué. Oh, il me semble que le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Après le 7 vient le 8. Ça veut dire qu'en fait, que Dieu a produit le repos du 7e jour pour introduire l'homme dans le 8e jour. Et dans la nuit, parce que Dieu ne vous exauce pas, vous priez, votre amour pour le Seigneur n'a pas changé. Ça fait qu'au bout d'un moment, ça dure tellement que vous finissez vous-même par vous lasser.
Vous commencez à vous lasser et puis ça commence à devenir maintenant lourd spirituellement. Au début, ce n'était pas lourd spirituellement. Mais ça commence à devenir lourd. Parce que l'inexaucement, ça peut produire à un moment donné une forme de frustration. Ça commence à devenir lourd dans votre vie. Tu vois? Et vous avez l'impression que vous commencez maintenant par passer par une forme de sommeil spirituel. Vous avez le sentiment que vous passez souvent même par la mort spirituelle. Et vous avez l'impression que vous avez besoin de délivrance. Mais pour que tu sois possédé, il faut que tu aies péché. Parce que si après, on dit celui qui fait un tour dans la muraille, c'est alors qu'il sera mordu par un serpent. C'est quoi la muraille? Le diable dit à Dieu, c'est pas parce que tu as protégé Job qui t'obéit. Le mot grec traduit par protéger, ça veut dire construire une muraille autour de lui. Autrement dit, tu as mis une muraille autour de lui. Derrière chaque chrétien qui marche dans les voies de Dieu, il y a une muraille. Il y a une muraille. Quelqu'un dit Amen. Il y a une muraille autour de toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas simple. Il y a une muraille autour de toi. Ma fille, tu n'es pas simple. Mon fils, tu n'es pas simple. Ça veut dire que ce que nous-mêmes on ne voit pas, le diable voit, les sorciers voient. Que Dieu ouvre tes yeux un coup, afin que toi aussi tu réalises que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Quelqu'un peut-il dire Amen ici? Est-ce que vous savez que quand Jésus est mort, entre la 6e et la 9e heure, l'obscurité est descendue, non? Le diable était content, il pensait que c'était ses œuvres. C'est faux, hein? C'était Dieu qui était en train d'annoncer aussi que, pourquoi? De la 6e à la 9e heure, 9 moins 6, ça fait 3 heures. Or, Jésus fait 3 jours dans le ventre de la terre. Ça veut dire quoi? Dieu est en train d'annoncer que de même que les ténèbres tombent sur la terre, pendant 3 heures, c'est comme ça aussi que pendant 3 jours, Jésus va rentrer dans le sein de la terre, mais il s'en va pour une mission. La Bible dit, il s'en va libérer les captifs. Jésus est descendu aux enfers. Allez libérer les captifs. Le diable est un apprenti sorcier de la démagogie. C'est un Gargamel en puissance. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quand vous passez par la nuit, c'est difficile de jeûner. Toi, tu es un homme de jeûne. Tu es un homme de prière. Au début, ce n'était pas difficile. Mais ça dure. Donc maintenant, jeûner devient difficile. Avant toi, tu as lié 21 jours. Tu rentrais dans les 21. Tranquille. Tu faisais les 40 même. Aujourd'hui, vous faites 3 jours. Mayokoto yandela brosake yateka. Tu es obligé de lutter comme ça. Tu luttes. Tu luttes. C'est difficile, c'est pénible. Amouyako. On a Yamsoko. Jeûner devient pénible. Prier est devenu maintenant pénible. Au début de la nuit, ce n'était pas pénible. Mais en fait, au début de la nuit, ce n'était pas pénible. Tu pouvais prier, mais le problème, c'est que tu ne sentais pas l'atmosphère de Dieu quand tu priais. Ça dit, tu as beau aimer prier, mais si tu pries, puis tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu te demandes, mais attends, c'est moi, je suis devenu sec. Ou bien qu'est-ce qui se passe autour de moi? Avant, il suffisait juste de venir dire, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh. Tu finissais même pas que le secours venait. Maintenant, tu dis, oh, oh, nos secours. Tu as l'impression que c'est là même que les problèmes s'augmentent. Qui a remarqué ça? Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, Ayatakaya brasoto. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Amouyako, c'est devenu difficile de prier. C'est devenu compliqué, frère. C'est devenu difficile, c'est devenu compliqué. Jeûner est devenu lourd, tu sens plus la présence de Dieu. Avant, un peu seulement, tu sentais, tu avais la poule de chair et la chair de poule. Maintenant, tu n'as ni, c'est devenu chair de caïman, chair de crocodile. C'est devenu difficile, aucune sensibilité. Tu as l'impression que ta sensibilité spirituelle même est finie. Tu ressembles à une machine qui n'a pas d'huile. Quelqu'un dit Amen. Mais ton problème, tu remarques que ton amour pour le Seigneur n'a pas changé. Tu regardes aussi, tu n'as pas péché. Chers amis, vous ne sentez plus la présence de Dieu et tu as l'impression que tes prières même ne dépassent même pas le toit de la maison où tu es. Ah! Tu as l'impression que Dieu n'entend plus tes prières. Malgré tes jeûnes et tes prières, tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Donc tu te demandes pourquoi même j'ai jeûné.
Parce que je jeûne pas, c'est le même résultat. Alors que dans un passé récent, sans effort, les situations se débloquaient. Il dit avant même que tu ne m'invoques, je te répondrai. Ça là, tu as vécu ça trop de fois. Mais maintenant, c'est devenu compliqué. Hey, Amouyako. Hier en soir, c'est devenu compliqué. Finalement, tu finis par te refroidir. Spirituellement. Frère, tout devient lourd. Mais laisse-moi te dire quelque chose. N'oublie jamais que la nuit est un phénomène naturel. S'il te plaît, pas de panique. Du calme. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Tu réaliseras que la situation était sous contrôle quand tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis tout ça. Il y a une raison et je suis venu pour t'expliquer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. S'il te plaît, continue de t'attacher au Seigneur et bats-toi pour te maintenir spirituellement. Même si c'est difficile à vivre. Tu n'as pas remarqué que la nuit, quand il fait noir, chacun s'en va allumer sa lumière. Hier, quand on était dans les ténèbres, tout le monde a pris son téléphone portable. Ça veut dire que Dieu a créé en l'homme la capacité, quand tout devient noir, que tu cherches à éclairer tes ténèbres. Éclairer ces ténèbres, ça veut dire que tu vas te battre. Que tu sentes la présence de Dieu ou pas, tu pries. Que ce soit pénible ou pas, tu jeûnes. C'est difficile, mais tu forces. Quand c'est difficile, c'est quand c'est difficile que les hommes durs se font voir. Quelqu'un dit Amen. Parce que la maturité spirituelle ne consiste pas à faire les choses dont on a envie. Ça consiste à faire les choses parce qu'on doit les faire. C'est compliqué. Et la plupart du temps, la nuit, quand tu cries, personne ne t'entend. Pendant la nuit, laisse-moi te dire, la Bible dit en Matthieu chapitre 13, verset 25 à 26, la Bible dit que, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu semer l'ivraie. Quand il dit que pendant la nuit, son ennemi est venu semer l'ivraie, le mot ivraie, là, ça veut dire de mauvaises pensées. L'ivraie ressemble au blé. Écoute-moi, l'ivraie, ça ressemble au blé. D'ailleurs, c'est un blé noir. En temps normal, un blé n'est pas noir. Donc, l'ivraie que l'ennemi est venu semer, quand la nuit, ça veut dire que pendant ces périodes où prier et jeûner est devenu difficile, l'ennemi de nos âmes, le malin, il va venir s'aimer quelque chose dans ton cœur. L'ivraie, le mot grec traduit en français par blé signifie aussi la zizanie. Il va essayer de créer la zizanie dans ton esprit à travers de mauvaises pensées, de mauvais sentiments et de mauvaises émotions. C'est pendant cette période, quand tu vas appeler le pasteur pour dire pasteur, je veux un rendez-vous. Or, tu es tombé sur une période où le pasteur a eu une obligation. Il t'a donné rendez-vous puis il n'est pas venu. Le malin va venir te dire, tu vois. En fait, il prend des faits qui sont justes, mais il fait une interprétation qui est fausse. Il va dire, tu vois, la raison pour laquelle le pasteur n'est pas venu, c'est parce que le pasteur, là, il rit, mais il t'aime pas. Que le pasteur, il t'aime pas. Vous avez dit quoi? Choboué. Ça veut dire, va-t'en, Satan. Good. Criez encore, les gars. Il vient, puis il te dit, tu vois. Et puis, le jour, quand maman pasteur aussi, elle vient, tu la vois venir, déjà même le diable a commencé à crier la zizanie dans ton esprit. Il est venu s'aimer l'ivraie. Et puis pendant, maman pasteur vient. Et puis le jour, maman pasteur, elle est toujours souriante. Mais le jour là, elle vient, puis elle te salue. Parce que juste, maman pasteur, juste avant, et puis son sourire n'est pas là. Et puis il dit, tu vois, c'est pas le pasteur ceux qui t'aiment pas. Maman pasteur est dedans. Pendant la nuit, tu ne fais confiance à personne. Les faits sont justes, mais l'interprétation. L'interprétation. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pendant la nuit que, tu vois, les mêmes messages qu'on disait qui te bénissaient. Le pasteur, chaque pasteur a son style. Le pasteur vient, Rabakoto Maya Sakata. Tu dis ça, c'est quoi ça? Oh, c'est ça là qu'on disait, ça t'enjaillait. Mais parce que tu passes par la nuit, ce que tu aimes là, c'est comme si tu finis par cracher sur ce que tu aimes. La nuit. Et puis, tu viens comme ça, quand on vient à l'église. Et puis, on est là, l'adoration. Tu dis, oh, quelle affaire d'adoration. Quand on vient, on donne un message. Au lieu d'écouter le message, tu écoutes ce que le message n'a pas dit que tu penses qu'il aurait dû dire. Donc, quand tu t'en vas à la maison, tu t'en vas avec rien. Quand tu t'assois, tu dis, mais que le pasteur s'est donné, tu n'es plus inspiré. Hein? C'est pas lui qui n'est pas inspiré. L'oreille qui entend là, c'est elle qui a un problème. Quelqu'un dit Amen ici? Amouyako. Alléluia.
Ça, c'est la nuit. Chers amis, remarquez que l'ennemi n'a semé l'hiver que pendant que les gens dormaient. Ça veut dire que ce n'est que la nuit que ça marche. Il y a des choses qui te font rien. En temps normal, ça te fait rien. Mais à un moment donné, tu commences à être sensible à des choses qui t'ont jamais rien fait. Ça veut dire que tu es en train de rentrer dans la nuit. On vient puis le frère, il dit, mais soeur, tu es bien coiffée. Tu dis, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tu es bien coiffée. C'est quoi ça, tu n'aimes pas? Oh, toi, tous les jours, tu veux qu'on t'apprécie. Maintenant, il vient puis il dit, mais soeur, c'est quelle coiffure ça? Dis aussi, je n'aime pas ça. Donc toi, tu veux quoi? Dis à ton voisin, la nuit. La nuit. Vous allez voir par la suite et je vais le dire. En fait, on ne se marie pas la nuit. La nuit, on ne prend pas des décisions importantes. En fait, tu n'es pas toi-même. Jacob n'a pas compris ça, il a voulu se marier la nuit. Au lieu de prendre Rachel, on lui a donné Léa. Et il a dû travailler 14 ans, 2 fois 7 ans, pour avoir Rachel. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Amouyako. Chers amis, pendant la nuit, pendant cette période, ne murmure pas, ne te lamente pas, ne te mets pas en retrait des frères. Parce que pendant cette... Regarde, ne te mets pas en retrait des frères et sœurs de l'église pour ne pas te perdre. Généralement, tu es dans le groupe musical. Quand tu passes par la nuit, tu dis, maman, donnez-moi 2 semaines, je vais aller jeûner. Si Dieu t'a pas pu te parler, quand nous tous on se réunit, c'est toi seul quand tu vas te réunir, Dieu va te parler. Tu vois? Et c'est là maintenant qu'on vient demander des pauses. On dit, je dois aller jeûner, je dois aller jeûner, je dois aller chercher la face. Quand tu reviens, tu es plus sec que le bois sec. Toi-même, tu te demandes, mais j'allais faire quoi? Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, tu dis, oh, venir à l'église, ce n'est plus intéressant. Pas parce que le culte a cessé d'être intéressant. C'est toi, le filtre qui en toi a changé. Toi, tu passes par la nuit. Quelqu'un peut-il dire Amen ici? Plus rien ne te touche. Quand c'est comme ça, tu dis, ben, si je viens à l'église, mais ça sert à quoi? Venir à l'église, ne pas venir à l'église. C'est la même chose. Même j'ai suivi le culte en direct. À cause de toi, le pasteur va arrêter direct à bientôt. Bon, il n'arrête pas au nom de Jésus. Tu vois, maintenant tu commences à regarder en direct. Et puis quand on prêche, tu sais, quelqu'un qui suit quelque chose en différé, il voit ce que celui qui est dans le direct ne voit pas. Et puis tu es là, tu dis, hein, non, c'est comme ça ils sont. Tu vois, pendant qu'on prêche, une soeur est là, et puis elle fait ça, tu dis, ah. Et puis c'est là que tu commences à critiquer tout. Au début, tu n'as pas commencé comme ça. S'il te plaît, ne murmure pas. S'il te plaît, ne te plains pas. S'il te plaît, ne quitte pas l'église. S'il te plaît, regarde, la plupart des décisions que tu prends dans ces périodes pendant la nuit, ce ne sont jamais de bonnes décisions. Frère, tu ne peux pas rester dans ça. Quelqu'un dit Amen. Reste. Parce que le problème, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Ça veut dire quoi? Cette nuit-là, elle va passer. Dis Amen. Ce mauvais cycle-là va passer bientôt. Ce mauvais cycle va passer. Ce mauvais cycle va passer. On dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire qu'on ne travaille pas pendant la nuit. Quand on dit on ne travaille pas pendant la nuit, ça veut dire on n'entreprend rien. On n'entreprend rien pendant la nuit. Parce que la plupart de ce que tu entreprends la nuit, ça ne marche pas. La nuit n'est pas faite pour entreprendre. Chers amis, la nuit n'est pas faite pour entreprendre. On ne prend aucune décision majeure la nuit. J'ai décrit la nuit. On ne prend pas de décision majeure la nuit. Si tu ne fais pas attention pendant la nuit, même ton conjoint va t'énerver. Jacob s'est réveillé et puis il dit, mais Léa, tu fais quoi ici? Ça veut dire quoi? Tu peux voir ta femme qui est Rachel en Léa. Parce que c'est la nuit. C'est là que tout le monde t'énerve. Tout t'énerve. On n'entreprend rien la nuit. Que tu le veuilles ou pas, quelque soit ta manière d'être loin. Tout le monde passera par la nuit. Quelqu'un dit Amen? Maintenant, chers amis, si on n'entreprend pas la nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À quel moment? Il parle par des songes. On ne fait pas de songes éveillés. Quand on fait un songe, c'est qu'on dort. Quand il dit par des visions nocturnes, une vision peut être ouverte, une vision peut être nocturne. Il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ça veut dire que
La nuit ne sert pas à entreprendre, mais la nuit sert à écouter Dieu. La nuit ne sert pas à entreprendre. La nuit sert à écouter Dieu. Parce qu'en fait, toute cette monotonie, toute cette lourdeur que tu ressens, c'est lié juste à une chose. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. En fait, Dieu veut ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Or, toute saison commence par une nouvelle révélation. Écoute-moi bien. Toute saison dans la vie d'une personne commence par une nouvelle révélation. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras des résultats que tu as toujours obtenus. Or, Dieu veut te faire obtenir des résultats différents. Donc, il faut qu'il t'arrête dans ce que tu fais afin de te parler sur ce qu'il veut que tu fasses pour que le cycle dans lequel tu es, mais à partir de ce cycle puisse s'arrêter pour que le nouveau cycle commence. Un cycle n'est pas mauvais parce que rien ne marche pour toi. Souvent, un cycle est mauvais parce que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Quelqu'un dit Amen? Tu sais pourquoi c'était lourd? Tu sais pourquoi rien n'avançait? Mais parce que Dieu voulait te parler. Dieu voulait te parler. En fait, Dieu veut passer à autre chose avec toi. Mais toi, tu es dans les mêmes choses. Si Dieu avait parlé à Élie au torrent de Kérit, pour dire à Élie, quitte le torrent de Kérit, tu sais ce qu'Élie allait faire? Il allait dire non. Mais parce qu'au torrent de Kérit, il y avait la famine. Mais la Bible dit qu'il y avait de l'eau à boire pour Élie, et puis un corbeau venait le nourrir. Chers amis, le corbeau là, il a la particularité de ne même pas donner à manger à ses propres enfants. Et puis c'est quelqu'un comme ça qui va te nourrir. En plus, en temps de famine, il transporte viande et puis il n'avale pas la viande. Je prophétise pour dire, tous ceux qui ont entre leurs mains ce que Dieu a réservé, pas pour eux mais pour toi, Dieu leur a donné cela, non à cause d'eux mais à cause de toi. Même si ces chaussures, ils ne toucheront pas à ceux. Toi-même est faible, hein? Il a une position où il peut donner du travail à quelqu'un. Son propre enfant n'a pas de travail, mais il ne donne pas le poste à son enfant. Parce que ce poste n'est pas pour son enfant, ce poste est pour toi. Je prophétise sur ta vie que Dieu le fait et puis le cycle commence. C'est ce que Dieu peut faire d'extraordinaire. Je te pose la question, mon fils. Si toi, tu es à la place d'Élie et puis tu es dans une atmosphère comme ça, tout le monde souffre. Mais toi, tous les jours, il y a l'eau à boire. Tu bois jusqu'à on entend des famines. On te donne la nourriture tous les jours. Et puis Dieu te dit, mon fils, ton temps est fini ici. Va ailleurs. Tu vas dire, arrière de moi, Satan. Ça ne peut pas être Dieu qui me parle. Ça ne peut être que le diable. Comme Dieu savait ça, Dieu dit, si je te dis, tu ne vas pas comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fermé. Ça veut dire que Élie s'est retrouvé dans une période de difficulté juste parce que Dieu l'appelait ailleurs. Dieu voulait commencer un nouveau cycle dans la vie d'Élie. Mais Élie aurait imploré Dieu pour continuer le cycle précédent parce que ça semble marcher. Moi, j'ai été surpris. Notre père, le pasteur Mohamed Sanogo, dans sa présence, ça marchait superbement bien. Le programme d'adoration le plus puissant de la ville. D'ailleurs, il est le premier à avoir commencé ce genre de temps d'adoration. Et puis, au moment où le programme était au sommet de sa gloire, il dit, on ne fait plus. À l'époque, tu sais ce que je me suis dit? Que Bishop mystifie pour rien. Ça marche. Pourquoi on va s'arrêter? Mais en fait, c'est ce que je disais. Suivre le mouvement de l'esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas aussi où il va. Donc, toute cette période où les choses, tu n'avais pas péché. Ton amour pour le Seigneur n'a pas pris un coup. Mais c'est juste parce que il fallait que Dieu t'arrête. Amen. Quand les choses ne marchent pas, tu as envie de t'arrêter. Mais quand ça marche, qu'est-ce que tu vas t'arrêter? Avant de parler de ce que le diable fait comme mauvais cycle, parlons de ce que nous on appelle mauvais cycle, qui est en fait un bon cycle, mais qui vient par Dieu. Ce sont les faux mauvais cycles. Les faux mauvais cycles sont créés par Dieu lui-même. Laissez-moi vous compléter pour vous montrer qu'en fait, la nuit ne sert pas à entreprendre. La nuit sert à écouter Dieu. Genèse 15, verset 12. On peut lire ensemble? Genèse 15, verset 12. Église, vas-y. 1, 2, 3. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, on était quoi? Dans la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, c'était la nuit ou pas? C'était la nuit. On dit un profond sommeil tombe sur lui. On dit il y a une grande obscurité. Tu veux quoi? C'est la nuit.
Maintenant, regarde la suite. On dit l'obscurité est venue l'assaillir. En temps normal, au coucher du soleil à 18h, il ne fait pas nuit noire. Ça veut dire que Dieu a créé une atmosphère pour produire quelque chose. Et l'Éternel, dis avec moi. 1, 2, 3, et... Chers amis, ça veut dire quoi? Toute cette nuit que Dieu a créée, tout ce sommeil, c'est parce qu'il voulait dire à Abraham. Ça veut simplement dire que la nuit est venue parce que Dieu avait un mot à dire à Abraham. Vous savez quoi? La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que viendra le salut. Mais tu sais, le salut, là, de quoi Dieu parle? C'est ce que Dieu a à te dire. C'est ça qui est le salut. Non. Qui dit amen à cette parole? Oh, quand tu dors, tu ne peux pas dormir puis bouger en même temps. Même si tu as la bougeotte, que tu dors là, dans ton sommeil, là, à moins d'être somnambule. C'est le somnambule, il dort et puis il se lève, puis ça, il mange la viande qui est dans le frigidaire parce qu'il guettait ça depuis. Quand on finit, on dit c'est pas lui. Quelqu'un peut dire amen à cette parole? Ma fille, donc ça veut dire que Dieu a produit cette nuit, hein, parce qu'il avait quelque chose à dire à Abraham. Mais regarde la suite, examine ce que Dieu a dit à Abraham. C'est une prophétie qui a traversé les générations. Écoute-moi, Dieu a créé cette nuit-là. Rien ne marche, parce que s'il laisse ce que tu fais marcher, il y a mieux devant. Il y a mieux que ce que tu es en train d'apprécier que tu ne veux pas laisser. J'ai appris avec Dieu que si tu ne lâches pas avec Dieu le bon, il ne te donne pas le meilleur. On ne peut pas prendre le bon et puis le meilleur en même temps. Non, il faut lâcher le bon pour que Dieu te donne le meilleur. Oh, là où tu es, c'est le bon. Regarde, la Bible dit, aux noces de Canaan, les gens ont pris un premier vin. Mais tu n'as pas vu que le deuxième vin qui est venu était plus dangereux que le premier. Ça veut dire que ce que Dieu a mis dans tes mains que tu ne veux pas laisser là. Il y a plus dangereux qui arrive. La Bible dit, les gens ont dit à Jésus, aux gens, l'organisateur de la fête, il y avait un bon vin que tu nous as pas donné au début. On dit petit, c'est pas qu'on travaille. My God. Laissez-moi vous donner une autre preuve que la nuit, ça ne sert pas à entreprendre. Je suis convaincu. Le pasteur Mohamed, notre père, a dit, 3 premiers mois, on ne fait rien. Il y a d'autres qui ont fait. Tu n'as pas vu ce que ça produit. Maintenant, d'autres aussi, au lieu de faire, ils se sont dit, mais pourquoi on doit faire 3 mois sans faire? Et ils n'ont pas reçu la parole qu'ils devaient recevoir pour les introduire dans une saison bien meilleure que la précédente. Regarde, quand Dieu te fait quitter le torrent des Kérites, il t'amène à Sarepta. Mais à Sarepta, là, il y avait non seulement, Élie est parti là-bas, mais Dieu te bénit puis bénit les autres. Quelqu'un peut-il dire amen? Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Mais au torrent des Kérites, Dieu te bénit, mais c'est pour toi seul. La vraie bénédiction du Seigneur, elle n'influence pas que ta vie. Vous n'avez pas remarqué que premièrement, les disciples ont travaillé toute la nuit, n'ont rien pris. Mais le deuxième jour, leur filet était plein. Donc même si tu es méchant, tu allais appeler les autres. Même si tu ne veux pas. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. À cause de ton cœur qui change, à cause du fait que tu comprennes qu'il y a la nécessité d'écouter Dieu et qu'on se calme un instant, le type de marché que Dieu va amener dans ta vie, ça va dépasser tes espérances. Tu vas aller chercher les autres couturiers pour venir t'aider à finir les habits. Parce que toi, seul, tu ne peux pas. Je prophétisais comme ça à l'église chez nous. Il y a un de mes fils qui a appris. Aujourd'hui, tous ceux qui vont au Canada, c'est quelqu'un dans l'église. Tous ceux qui vont au Canada, les examens de langue qu'ils font, il y a quelqu'un qui l'appelle puis dit, oh, moi je suis débordé. Je vais te donner le marché. Donc il a créé sa société là-dedans. Et puis ça marche. Voilà, il est là. C'est un de ses amis, de ses ex-amis. Bon, de ses amis. Ça ressemble plus à ex. Quelqu'un dit, c'est ton ami. Good. Voilà. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Toi, tu as envie de te plaindre. Alors qu'il y a plus dangereux. Chers amis, laissez-moi vous donner une autre preuve encore. La Bible dit 2 preuves, ça suffit. Je vous donne une 3e. Pour que tout le monde soit sûr et qu'on avance vite. Je peux raccourcir ce que je suis en train de vous donner. Je vais sauter, passer sur certaines choses. Chers amis, vous remarquerez une chose. On sait par observation que la nuit prend fin quand le jour commence. Qui c'est ça? Bon, qui c'est pas ça?
La nuit prend fin quand le jour commence. Si on est d'accord, levons la main. Mais vous remarquerez aussi que le jour commence quand la lumière paraît. Qui sait ça? Donc, la nuit prend fin quand le jour commence. Mais le jour commence quand la lumière paraît. Ça veut dire que la nuit prend fin quand la lumière paraît. J'arrive. Allons dans la parole, dans le psaume 119 au verset 130. Il dit ceci, la révélation de tes paroles. Ça veut dire qu'il ne s'agit plus de la Bible. Il ne s'agit plus de la Bible écrite. Sinon, on n'aurait pas dit de tes paroles, on aurait dit de ta parole. La Bible, là, quand c'est de la Genèse à l'Apocalypse, on ne dit pas tes paroles, on dit ta parole. Oh, il dit la révélation de tes paroles. Ça veut dire que ce n'est pas la parole écrite, c'est la parole parlée. Et si c'est la parole parlée, c'est la directive de Dieu. Si c'est la parole parlée, c'est ce qu'on appelle le réma de Dieu. Autrement dit, il dit c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Ça veut dire qu'il fait sortir des ténèbres. Ça veut dire qu'il met fin à la nuit. Ce qu'il y a entre parenthèses, ce sont mes annotations, la version amplifiée. Je te donne l'explication. Elle donne de l'intelligence au simple. Regarde, si la révélation, la directive de Dieu ou le réma de Dieu, ça éclaire, ça veut dire que ça fait sortir des ténèbres, ça veut dire que ça met fin à la nuit. Si ça met fin à la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la lumière, le jour, la nuit prend fin quand la lumière paraît. Or, la lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est le réma de Dieu. C'est ce qui t'éclaire. C'est la parole révélée. C'est la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ça veut dire que, simplement, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que la nuit est faite pour recevoir une révélation, pour que le jour puisse commencer et que tu puisses te lancer. En fait, ce que Dieu est en train de dire, ne te lance pas si tu n'as pas entendu quelque chose. N'entreprends pas si tu n'as pas entendu quelque chose. Il n'y a que le réma qui produit la lumière. Il n'y a que la directive qui produit la lumière. Ça veut dire que dès que tu as reçu cette directive, la nuit prend fin. Le jour peut commencer. Tu peux aller te lancer. Quelqu'un peut-il dire amen? Personne ne peut travailler quand il fait nuit, pas parce que le diable est trop puissant, pour nous empêcher ou pour nous bloquer. Non, ce n'est pas une affaire du diable, c'est une affaire avec Dieu. Mais c'est parce qu'il ne s'agit pas de bouger, mais de se calmer. Il ne s'agit pas d'entreprendre, mais d'écouter Dieu pour savoir quoi faire. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose, je veux raccourcir. Le temps commence à devenir long. Laissez-moi vous dire, il dit ceci, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il dit tu es pierre, c'est l'individu qu'on appelle Pierre. Quand il dit sur cette pierre, de quelle pierre il parle? Il parle de la révélation que Pierre a donnée qu'il est le Fils de Dieu. Il dit je bâtirai mon église. Or la Bible dit nous sommes l'église du Dieu vivant. Ça voudrait dire que Dieu ne peut bâtir, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie tant que tu n'as pas reçu un réma. Il y a des choses que Dieu, ce n'est que sur le réma, la parole que tu as reçue de Dieu, que Dieu peut bâtir ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie qu'il ne peut pas faire parce que tu n'as pas reçu la parole sur laquelle il va faire dans ta vie ce qu'il a prévu de faire. Chers amis, ce que je vous dis, c'est la base de tout. Vous voulez mettre fin à un mauvais cycle. Vous pouvez commencer un cycle de choses nouvelles. Une seule chose, allez écouter Dieu. Allez chercher Dieu. Quand je dis chercher Dieu, beaucoup prient, mais très peu cherchent Dieu. Je répète, beaucoup prient, mais très peu cherchent Dieu. Je répète, beaucoup prient, mais très peu cherchent Dieu. Parce que lorsqu'on passe, la nuit ne sert pas à intercéder. Non. La nuit ne sert même pas à faire le combat spirituel. Non, tu n'as pas fait au diable, tu as fait à Dieu. Oh oh. Tu dois combattre qui? Dieu. S'il y a des blocages dans ta vie alors que tu n'as pas péché, tu n'as pas affaire à Dieu. Au diable, tu as affaire à Dieu. Ce message passe difficilement dans la chrétienté parce qu'on est stéréotypé. Laisse-moi te dire une chose. Souvent, la bénédiction de Dieu se trouve dans ce qui te refuse. Ce n'est pas dans ce qui te donne. En fait, tu es béni parce que Dieu ne t'a pas donné le mari, là. C'est ça. Parce qu'après, quand tu vois le gars, là, la façon dont c'est un Django, il bouge sur tout ce qui tire sur tout ce qui bouge. Il est mauvais. Toi-même, tu le regardes et tu dis, Seigneur, tu m'as délivré, gloire à ton nom. Mais au moment où Dieu t'a refusé le mariage, tu as vu comment tu as parlé? Écoutez-moi bien. Ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas la nourriture pour les bébés.
C'est pas pour les nangélés. C'est pour les gens qui ont la nuit, les dents solides. Souvent, la bénédiction de Dieu se trouve dans ce que tu pries et puis il ne te donne pas là. C'est ça qu'est la bénédiction. C'est pas ce que tu entends toujours, je sais. Cette génération de chrétiens n'aime pas ça. Est-ce que vous savez que Dieu, la Bible, ils ont écrit dans la Bible que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais est-ce que Anne n'a pas enfanté? Ça voudrait dire que simplement, vous savez pourquoi Dieu a produit cette nuit dans la vie de Anne? Pour qu'elle réalise que cet enfant-là, il allait devenir pasteur. C'est tout. C'est tout. Parce qu'Israël était à une période où la voix du Seigneur ne se faisait plus entendre. C'est ce qu'on appelle la longue période du silence de Dieu. Dieu voulait à nouveau se révéler à son peuple. Si Samuel était né avant ça, en fait, Anne n'était pas stérile. Mais on dit Dieu a fermé ses entrailles. Elle était dans la nuit. Remarquez une chose. Elle ne s'est pas lamentée, elle n'a rien fait. Quand Anne, en fait, pourquoi Anne prie Pierre dit, si tu me donnes un enfant, il va te servir. C'est certainement parce que Dieu lui a dit, cet enfant qui naît, il va te servir. Elle a senti. C'était la cause de sa nuit. Il y a des gens qui veulent devenir footballeur, mais tout est fermé. Il n'a pas péché, il n'a rien fait. Mais souvent, juste que, si Dieu te laisse, moi, j'allais devenir géologue, c'est ce que j'ai étudié à l'ENP ici. L'Amso, c'est mon village. Hein. Il y a un soir. Il y a un glaimou. C'est le meilleur mot que j'aime en baoulé, un glaimou. Donc, j'ai appelé la poupée de ma fille un glaimou. Donc, glaimou à la maison. Quelqu'un dit Amen. Comme le mot est joli. Un glaimou, un glaimou. Qui percute ce que je suis en train de te dire? Regarde, Jacob ne s'est pas battu à un démon, ça avait Dieu, il s'est battu. Nous tous, on aurait mis feu sur lui là. Là, tu marches comme ça, puis quelqu'un tombe sur toi. C'est feu et refeu. Jacob n'était pas en esprit, mais il a compris que, non frère, est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Demain, là. Oh. Il y a un réma, il y a une parole, il y a une directive que tu n'as pas. Donc Dieu veut bâtir ta vie. En fait, tu n'as pas remarqué que Dieu a créé Ève pour Adam. C'est pour Adam que Dieu a créé Ève. Dieu n'a pas créé Ève pour lui, Dieu. Mais Dieu a fait endormir Adam avant de sortir Ève. Or, le mot Ève signifie la vie. Or, la Bible dit au commencement était la parole. En elle était la vie. Ça veut dire que la vie se trouve dans le réma. En fait, Dieu veut faire sortir quelque chose de toi, pour toi. Mais ce quelque chose de toi qui veut faire sortir pour toi, ça ne peut venir que s'il y a une Ève, c'est-à-dire une parole révélée. Je suis étonné de ce que les gens qui sont en train de jouer lamentablement en une fraction de seconde, dans la même nuit, dans le même jour, ils passent d'une pêche malheureuse à une pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui a fait la différence? Sur ta parole. Écoute-moi, Dieu a permis la nuit pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut commencer avec toi. Il y a une nouvelle saison qui veut ouvrir. Il y a une nouvelle saison qui veut ouvrir. Mais cette nouvelle saison, une saison avec Dieu commence toujours par une nouvelle révélation. Cette nouvelle révélation, il faut aller la prendre, il faut aller la trouver. On ne la trouve pas quand on est en train de faire 1000 activités. On la trouve quand on est en train de chercher Dieu. Vous savez, j'ai réalisé une chose. Quand quelqu'un a une parole, le diable ne peut rien contre lui. Quelqu'un qui a un réma. Quelqu'un qui a une parole révélée. Quelqu'un à qui Dieu a parlé. Aucun sorcier. Regarde, Joseph était en prison, mais sa révélation n'était pas en prison. En fait, non, je te dis la vérité. Aucun démon ne peut emprisonner la révélation. Tu veux, je vais t'aider. Jésus dit, il me faut faire pendant qu'il fait jour. Quand la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand il dit personne ne peut travailler, ça veut dire qu'on ne travaille pas la nuit. Le seul qui travaille la nuit, c'est le diable. C'est pendant la nuit qu'il est venu. C'est la seule période du jour où Dieu lui a donné le droit d'agir. Et la Bible dit, Dieu la nuit, on dit, il ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire Dieu regarde, mais il attend le jour pour taper ce diable-là. Quand on dit je ne dors ni ne sommeille, ça veut dire mes yeux sont clairs. Tout ce que tu fais, je te vois. Mais attends, il y a une période,
Dieu travaille, enfin, Dieu peut travailler la nuit, mais Dieu a décidé d'observer la nuit. Donc le diable travaille la nuit, mais le jour il ne peut pas travailler. Ça veut dire que quand la révélation tombe dans ta vie, quand tu saisis le réma, la directive de Dieu, le diable ne peut plus rien contre toi. Personne ne peut te stopper. Oh, quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Laisse les gens parler. Laisse le diable s'agiter. Il y a juste que la parole n'est pas venue. Regardez, je veux vous aider pour vous dire que la nuit, on ne fait pas combat spirituel. La nuit, ce n'est pas intercession. Vous n'avez pas remarqué que la nuit, il fait noir. Dans le tabernacle, les seules parties où il faisait noir, c'était dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Parce que dans le parvis, la lumière du soleil éclairait le parvis. Donc ça veut dire que l'atmosphère du lieu saint ressemblait à une période de nuit. L'atmosphère du lieu très saint ressemblait à une période de nuit aussi. Dans le lieu saint, quand il fait nuit, chacun allume sa lampe. Dieu aussi a prévu dans le lieu saint un chandelier pour éclairer. Mais ce n'est pas la lumière du jour. Mais vous avez remarqué que dans le lieu très saint, Dieu aussi, le lieu très saint est éclairé par une lumière. Mais dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Quelle lumière éclairait le lieu très saint? Puisque c'était là-bas que Dieu se trouvait, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui éclairait le lieu très saint. Autrement dit, le lieu très saint est le symbole du paradis. Mais le lieu saint, c'est le symbole aussi de la nuit dans la vie d'une personne. Dans le lieu saint, il y avait quoi? La table des pains de proposition. Dis avec moi, pain de proposition. Vous dites pas bien, dites pain de proposition. Chaque fois que dans la Bible, Jésus a pris le pain, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Ça veut dire que le pain de proposition, c'est le symbole de l'action de grâce. Quand on passe par la nuit, ce n'est pas un combat spirituel. On rend grâce à Dieu. Ce sont les périodes où on dit merci au Seigneur. C'est difficile, c'est compliqué. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'as pas envie de dire merci. C'est là que tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Mais parce que tu fais le choix de bénir Dieu, c'est ça. C'est ce que la Bible appelle offrir à l'Éternel, si tu fais des sacrifices de louange. L'action de grâce, ce sont des sacrifices. Tu ne peux pas rendre grâce si tu n'as pas conscience de ce que Dieu fait. Chaque fois que Jésus voulait appuyer le pain, il a rendu grâce. Il voulait multiplier les pains, il a rendu grâce. Il veut faire la Sainte Seine, il a rendu grâce. Ça veut dire que la table des pains de proposition, et puis il y en a 12. 12 comme un pour chaque mois. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça dure, tu te lèves, tu bénis Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Les choses ne tournent pas comme ils se tournent. Pourquoi? Parce que si tu ne bénis pas Dieu, tu vas murmurer. Oh, les murmures prolongent la nuit. Les murmures créent des interférences. C'est comme une radio que tu prends pour capter fréquence vie. Souvent, ça fait chou. Ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne fréquence. Qui dit amen à cela? Qui aime la parole? Bon, il y a un secondaire, je me trompe. Ça te plaît, non, c'est qu'on dit là? Comment? Tu es béni. Regarde, dans la ville, c'est parce que Baptiste dit, fils de David, aie pitié de moi. Il n'était pas dans l'agenda de Jésus. Jésus a changé son programme à cause de lui. Quelqu'un dit amen? Dans le lieu, il y avait quoi encore? Le chandelier à 7 branches. C'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Et si c'est le symbole du Saint-Esprit, la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand vous lisez les contextes de ces versets, ce qui attriste le Saint-Esprit, ce sont tes murmures et puis les problèmes que tu as dans ton âme. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il arrive, garde de bonnes pensées, garde de bons sentiments. Honore le Saint-Esprit. Que ta sensibilité à l'esprit ne change pas. Ensuite, dans le lieu saint, il y avait quoi? Il y avait l'autel des parfums. C'est le symbole de l'adoration. Et vous savez, dans l'autel des parfums, on brûlait 5 types de parfums. Or, 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire quoi? C'est l'adoration qui attire la grâce de Dieu. La Bible dit Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Je vous prends des exemples. Regardez, Paul et Silas étaient emprisonnés. Donc, ils étaient dans une période de nuit. Je vous pose une question. Est-ce que ce n'était pas en servant Dieu qu'on les a emprisonnés? Est-ce que c'est parce qu'ils ont péché? Est-ce que c'est parce qu'ils sont allés chercher la femme de quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'ils sont allés faire des bêtises dans la vie? Non. Mais c'était pour la cause du Seigneur qu'ils étaient là. Ils connaissaient la nuit. C'était difficile, pas parce qu'ils ont péché. C'est Dieu qui a voulu qu'on les y mette. Maman, regarde une chose. Ils n'ont pas dit, Seigneur, délivre-nous de cette prison. Seigneur, tu as remarqué que c'est à cause de ton nom on est arrivé ici. Mais depuis on est ici aussi, toi aussi, tu as permis qu'on soit ici. Il y a des prières quand tu fais ça, finit en murmure. Pour ne pas murmurer, là, on dit, ils ont commencé à louer et à chanter les merveilles du Seigneur. Non, ils n'acclament pas le Seigneur. Ils n'acclament pas le Seigneur.
que celui qui saisit la parole dans sa plénitude acclame Dieu. Dis-moi, quand tu as mal là, toute parole qui doit sortir de ta bouche va traduire ce que tu as dans ton cœur. Avant ta vie, pourquoi Dieu a fermé la bouche de Zacharie? La révélation qu'on lui a donnée, ça l'a fatigué. C'est trop compliqué. Dieu dit, t'inquiète, te vois là. Si il laisse ta bouche et puis tu parles, tu as dit des choses qui vont gâter totalement ce qu'il veut faire. Comme j'ai prévu de le faire, toi, que ta langue se colle à ton palais. Tu ne vas plus parler ici, jusqu'à ce que l'enfant laisse. Le jour où l'enfant est né, et puis on lui a dit le nom. Mais en fait, Dieu l'a fait taire pour lui donner un réma aussi sur le nom de l'enfant, tout ça. Et puis le jour où on devait donner le nom, les gens devaient l'appeler comme... On dit, mais ça veut dire quoi? C'est Jean-Baptiste, il disait... On dit ça, on ne peut pas. À un moment donné, Dieu dit, la fête, que ta langue se décolle. Et puis il a dit le nom. C'est comme ça, il a eu... Laissez-moi aller plus loin. Dans le psaume 63, à partir du verset 1. Regarde, voici David, il est dans le désert. Les ennemis le poursuivent à cause de Jésus. David n'a pas cherché la femme de quelqu'un. Bon, enfin, il l'a cherché après. Mais c'est pas pour ça. On va laisser ce côté-là. Mais est-ce que quand vous lisez l'histoire de David, la Bible dit que David, c'est le seul de qui Dieu a dit, David est parfait. Je crois qu'après l'épisode du riz, Dieu n'a trouvé plus aucune faute dans la vie de David. Maman, David, il est pourchassé par les démons. Au Congo, tout le monde s'appelle maman et puis papa. C'est pour ça que je disais. David est pourchassé par ses ennemis. Affichez le verset. Psaume 63, verset 1. Et c'est là que David a fait la prière que nous tous nous citons. Regarde, les ennemis te poursuivent. Il y a la galère. Tu es un renégat dans le désert. Tu es un roi, mais dans le désert. Ça ne va pas dans ta vie. Ça là. Il dit c'est mou. C'est mou sur toi. Tu vois lion, comme le dit un de mes neveux. J'ai dit, mon petit cœur, comment ça va? Il dit, non, tonton, ça ne va pas. Je vois lion. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est que c'est gâté. J'ai dit, gâté, là veut dire quoi? Il dit, c'est que... Il dit, tonton, c'est gâté. Il n'y a pas son autre nom. Mais frère, je me suis assis puis je dis, l'esprit me dit, regarde, dans cette situation, on aurait dit, Seigneur, libère-moi des griffes de mes ennemis. Détruis-les. Que mon désert prenne fin. Ça, David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donne-moi la suite. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ça veut dire quoi? Dans ta nuit, la puissance de Dieu ne peut se manifester que si tu adores Dieu. C'est pas quand tu vas expliquer à Dieu ce qui se passe. Parce que dans la nuit, on n'explique rien à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé ça. Quelle explication tu veux donner à l'auteur de ton affaire? Je vous prends un dernier cas. Regardez Étienne. On est en train de lapider Étienne. Les gens sont en train de te lapider. On te parle de lapidation. Maman, c'est lapidation. Hein? Et puis le monsieur, il trouve le moyen. On dit, je vois le ciel ouvert. Ce gars-là, quand je lis, j'ai dit, mais il a des problèmes, quoi. Mais est-ce que tu sais que parce qu'il a vu, il a choisi de regarder, non pas ceux qui le lapidaient, mais il a choisi de regarder la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il est mort même? On n'a pas vu Étienne en train de crier. La gloire de Dieu. Dieu te défocalise du problème. Parce qu'il est en train de le résoudre. Le problème là n'est pas lié à où tu vas envoyer ta prière. Ce n'est pas là-bas qu'est la cause. Toi, tu peux voir la gloire de Dieu dans la galère. Et il dit, je te contemple. Laisse-moi te dire quelque chose. Le psaume 127 que nous tous nous lisons. L'esprit m'a dit ici, Ayam Sogudi, arrête-toi, je vais t'expliquer ça. Psaume 127. N'est-ce pas? Verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel la garde, ceux qui la gardent veillent en vain. Donne-moi la suite. Suivez-moi très, très, très bien. En vain. Retiens le mot en vain. Vous levez-vous matin. Matin, là, c'est le jour. L'Esprit me dit, ce passage parle du jour et de la nuit. Il dit, en vain, vous levez-vous matin. Ça veut dire, il y a des gens, quand ils se sont levés matin, là, leur journée est déjà gâtée. La saison de la vie qu'on appelle le jour, c'est déjà gâté. Ça dépend de la manière dont ils ont dormi la nuit. Il dit, en vain, vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Ça veut dire, vous bossez dur.
Et vous mangez le pain de douleur. D'autres versions disent le pain d'affliction. Ta vie est dure, ta vie est difficile. On a l'impression que les mauvais cycles semblent ne jamais finir. Et on dit, il en donne autant. Mais quand on dit autant, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose. Mais la même chose ici, dans ce verset, ça représente quoi? Le pain. Il dit, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se lèvent le matin en vain. Et ceux qui se lèvent le matin en vain, là, eux mangent le pain de la souffrance. Leur vie est difficile. Dans votre vie, vous avez l'impression que vous n'obtenez jamais rien facilement. Tout est dur. Même quand il vient prendre l'argent, le jour où tu as parti, on dit non, il y a une erreur sur le nom de celui qui t'a fait le Western Union. Tu t'assois et tu te dis, mais il y a quoi? Tu as trop prié pour qu'il accepte de t'envoyer le Western. Tu es à la maison jaune noir. Tu arrives là-bas. Tu n'es pas supporter d'ASEC. Mais tu t'es à la maison jaune noir. Tu arrives là-bas et puis on te dit non, en fait, il y a une erreur sur ton nom. Quand il écrivait Paul Herman, Paul l'a mis eux. Tu n'es pas une femme, tu es un homme. Donc c'est pas toi. Amouyako. La maman vient de dire comme Amouyako. Amouyako. Tu te demandes, ou bien si ce n'est pas une erreur sur ton nom, quand tu arrives au Western Union Net, on dit on vient de fermer. On ne peut pas recevoir aujourd'hui. Venez demain. Ou bien quand tu viens, tu es content, tu dis, hey, Seigneur m'a prié. Quand tu arrives, on dit, il n'y a pas réseau. Ils ont coupé le courant. On dit, il en donne autant. Autant, là. Il en donne autant. Ce n'est pas le pain d'affliction. Ça veut dire, il donne aussi du pain. Le autant l'est mis pour le pain. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que dans la chrétienté, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qu'on appelle les bien-aimés. Et les bien-aimés, là, Dieu leur donne un pain. Mais ce pain que Dieu leur donne, il leur donne pendant leur sommeil, ça veut dire la nuit. Il y a un pain que Dieu donne à une catégorie de chrétiens qu'on appelle les bien-aimés. C'est ce pain-là qui fait que, eux, dans la journée, ils ne mangent pas le pain d'affliction. Leur vie n'est pas difficile, c'est facile, c'est simple. Tout marche pour eux. Tout ce que tu transpires pour avoir, eux, ils s'en vont et puis ils prennent. Ce qu'ils n'ont pas demandé, on leur donne. Ce qu'il y a à eux, là, on ajoute bonanza, bonus, guassou. Guassou. Il n'a pas dit guassou. On ajoute guassou. Mais tu sais pourquoi leur vie est si facile? Tu sais pourquoi ils réussissent dans toutes choses? Parce qu'il y a un pain qu'ils mangent la nuit. Maintenant, laisse-moi te dire, Matthieu 4,4 dit quoi? L'homme ne vivra pas que de paix. Regarde, entre parenthèses, ce sont mes notes. Jésus répondit, il est écrit, l'homme là, c'est le mot anthropos. Et c'est d'anthropos que vient anthropologie et tout ce que tu sais. Ça veut dire en référence aux deux natures de l'être humain. L'homme est corps, l'homme est esprit. Tu vois? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme dans sa dimension esprit et l'homme dans sa dimension corps, là, il y a deux types de pain qu'il mange. Le corps mange le pain, mais l'esprit, c'est-à-dire ton homme intérieur, mange un autre pain, mais ce pain-là, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que le pain que Dieu donne à la catégorie de personnes qu'on appelle les bien-aimés, là, c'est la parole qui sort de sa bouche. Or, la parole qui sort de sa bouche, c'est la directive. Ça veut dire que Dieu donne des directives, des rémas, des révélations à des personnes la nuit. C'est ce qui fait que dans la journée, toi, tu travailles dur. Elle travaille moins dur que toi. Mais elle réussit sur leur vie et puis toi, ta vie est difficile. C'est qui les bien-aimés? Quand on dit c'est ma bien-aimée, ça veut dire je t'aime. C'est la personne que j'aime. Quand on dit les bien-aimés, cette catégorie de chrétiens qu'on appelle les bien-aimés, c'est ce qu'on appelle les amoureux de Dieu. Ce ne sont pas les fils, c'est l'épouse. Les fils, ils sont dans la foi. Moi, j'ai été fils pendant longtemps. Je suis fils toujours. Mais quand on dit la foi, c'est la potion magique dans laquelle je suis tombé quand j'étais bébé, spirituellement. Comme Obélix. Mais tu sais quoi? J'ai compris que la dimension du fils est limitée. Le fils du président, toi et moi on le connaît, c'est peut-être dans les journaux. Mais la femme du président, où il est, elle est là. Chers amis, demain quand je vais parler de l'alliance, mais l'alliance est dangereuse. L'alliance est puissante. Hein? Dieu parle le langage de l'alliance. Est-ce que tu sais que ta femme, il faut marier une petite qui a 18 ans. Toi, tu es un vieux de 70 ans. Mais dès l'instant où tu l'as mariée, la petite, elle ne va plus t'appeler tonton. C'est ta femme. Est-ce que tu sais que ce qui est à toi, quand tu t'en vas ouvrir un compte, mais on dit,
qui tu mets? Ton épouse. Elle n'a pas travaillé. Souvent, d'autres hommes veulent que leur femme leur demande qu'elle mérite de manger leur argent. Elle ne mérite pas. Ce n'est pas par mérite. Dès l'instant où tu l'as aimé, c'est la force de l'amour. Mais lisez bien vos Bibles. Dieu m'a dit, je peux te délivrer même sans combat spirituel. Je n'ai pas dit on ne fait pas le combat spirituel. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais regarde, quand tu touches la femme de quelqu'un, il va faire par là avec toi. Il faut essayer. C'est pourquoi certains chrétiens dans l'église veulent aimer le pasteur puis ne pas aimer son épouse. Mais tu es boué. Tu es boué. Tu es boué. Je dis, mais moi je ne sais pas comment tu es, quoi. Tu ne sais pas que le talon d'Achille de chacun de nous, c'est nos femmes. Si tu touches à ta femme, ça Dieu m'aimait, tu n'es pas aimé moi, ma femme. Don't try. La Bible dit dans le psaume 91, à partir du verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, je le bénirai. Ça veut dire quoi? Quand tu deviens épouse, tu rentres dans la dimension des amoureux de Dieu. L'adoration est la clé. C'est-à-dire, c'est la présence de Dieu qui te plaît. Quand on aime quelqu'un, c'est pas ce qu'il peut faire ou pas. C'est être avec lui. David a compris, il dit, si tu as un moi dans ma nuit, là, qui peut me faire quelque chose dans cette nuit? Si tu as des liens avec le président, tu n'as pas de problème en Côte d'Ivoire? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Esprit m'a fait comprendre cela, j'ai compris que je devais faire la transition entre la foi et puis l'adoration. Et j'ai commencé à m'asseoir, ma perspective du ministère a changé. C'est en octobre dernier. Il y a peut-être 8 mois. Il m'a dit, là où le cœur d'épouse, là où le cœur de l'amoureux, il dit, deviens bien-aimé. Deviens amoureux. Aïe. Aïe. Quand on rentre dans la présence, c'est pas... Écoute-moi. Une femme là, il faut lui donner de beaux habits. Si tu n'es pas là, elle va se plaindre. Ce qu'elle veut, ce n'est pas des cadeaux, mais c'est toi. Ce qu'elle veut là, c'est toi. Regardez les chants qu'aujourd'hui les chants composent, certains qui ont compris. C'est je ne veux que toi. C'est tu es mon essentiel. C'est pas Seigneur, bénis-moi. Et puis on dit, oh, mariage, mariage, mariage. Non. Regarde, les chrétiens, les hommes de la foi, eux, sont dans le lieu saint. Les épouses sont dans le lieu très saint. Parce que ton épouse te voit tel que tu es. Ce que ma fille ne peut pas voir, moi, ma femme voit. Et puis, souvent, on a la maison, on cause et puis je suis en tenue d'Adam. Non, pardon. Je suis en tenue d'Adam. Et puis il dit, mais chérie, le programme c'était puissant. Yeah. Mais c'est un non-événement, quoi. Tu n'as pas honte. Mais si ta fille vient, tu as fait ça. Yeah. Parce qu'il ne faut pas qu'elle te voie tel que tu es. Regarde, si votre relation, ça veut dire que c'est la nature de la relation que tu entretiens avec Dieu qui va déterminer ce que Dieu va te donner. Quand la Bible dit en Luc chapitre 18, il dit ce gars est venu l'importuner la nuit. On n'a pas le temps, j'allais t'expliquer ce passage. Ça veut dire quoi? On dit son ami est venu, mais il ne va pas... Oh, chers amis, ce que vous devez comprendre, c'est la nature. Qui dit amen ici? Qui dit amen? Qui dit vraiment amen? Dans 2 minutes, on va prier. C'est la nature de la relation. Le pasteur, votre pasteur, c'est mon frère. Si quelque chose le concerne, je me lève et puis tout de suite, il ne m'appelle pas. Si j'apprends, je rentre dans l'affaire. Vous n'avez pas remarqué que Moïse, Myriam et puis Aaron ont parlé contre Moïse. Moïse n'a pas appelé Dieu pour dire, Dieu, tu vois ce qu'ils font contre moi, non? Dieu s'est levé comme le procureur de la République. Il s'est auto-saisi de l'affaire. Il dit, ceux-là, je ne vous laisse pas. Ça ne vous choque pas? Donc tu peux ne même pas appeler Dieu, puis Dieu va se saisir du dossier. Je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, deviens bien-aimé. Rentre dans la dimension de ceux qui cherchent Dieu. Tu peux passer 3 heures à adorer Dieu. Quand on vient à l'église, puis tout à l'heure j'adorais tout, quelqu'un dit, mais le pasteur, il a qu'à couper un peu, on va prier, pas prêcher, on va prier. Tout dépend de comment tu t'approches de Dieu. Regarde, si tu es un ami, là, chaque fois qu'il te voit, la copine, qu'elle t'appelle copine, on dit quoi? Tu es trop top.
Hey, ton cou coupé, coupe, on dirait cocotier de Beaunois. Tes dents blanches, on dirait ivoire d'éléphant de Côte d'Ivoire. Quand tu es là, tu dis non, il dit tu es ma copine. Tu es ma copine. Quand elle finit de dire ça, elle dit donne-moi 15 000. Tu ne sais plus si c'est parce que tu es jolie qu'elle t'a qualifié ou bien c'est à quoi 15 000 qu'elle t'a qualifié. Chers amis, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. En fait, ce n'est pas ouvrir une saison pour qu'elle se referme. Ce que je suis en train de dire, quand tu l'appliques, les saisons, les portes sont ouvertes tout le temps. Chaque fois, ça dit, c'est une bénédiction ininterrompue. Des choses qui se passent. Regarde, là, moi, je voyais, je ne vais pas rentrer à la maison les mains vides. Je vais partir quelque chose pour mon épouse. Elle n'a pas demandé. Quand je voyage comme ça, même les enfants sont contents, l'épouse est contente, chacun sait qu'il va avoir pour lui. Et moi, mon fils, lui, il est direct. Quand il vient, je le salue, il dit, papa, où sont tes valises? J'ai dit, petit, salue-moi d'abord. Mais c'est un fils, il se comporte en fils. Le fils, c'est ce qui... Oh, sa maman, quand elle vient, c'est pour me faire le bisou qui l'intéresse d'abord. Elle dit, chérie, tu n'étais pas là, j'étais seul. Mon fils, il me dit, ouais, où sont tes valises? Il dit, papa, depuis, il tourne autour, il m'a dit, papa, envoie les valises. Tu es venu à la PlayStation? Lui, il est intéressé parce que je peux lui donner. Or, ce qui intéresse mon épouse, il faut qu'elle me fasse des bisous. Or, ce que le petit ne sait pas, c'est que les cadeaux qui sont dans le sac, pour mon épouse, c'est plus beaucoup que pour lui. Mais parce que lui, il va partir un jour. Elle va rester avec moi. Ta femme et ton enfant, pas t'amuser. Hein? Moi, je ne joue pas. C'est ce que je dois à ma femme. Ça doit être plus beaucoup que mon enfant. Tu sais pourquoi? Ma fille. Elle est là. On va faire un... Non, ça va. Donc, si un profond sur ma tombe dessus. Quelqu'un dit amen. Oui. Oh, les sacs qui sont dans mon sac, dans ma valise, c'est dangereux. Lui, la PlayStation. Elle, les Gianfranco Ferré, dans mon sac. Ça dépend de ce que tu veux. Dieu veut ouvrir dans ta vie un cycle ininterrompu de bonnes choses. Ça dépend de toi. Écoute, personne ne va accepter 10 000 si je peux lui donner 1 million. Et puis dis-lui, donne 10 000, c'est que tu m'as donné quelque chose. Non, tu as un problème de vision. Quelqu'un dit amen. Quand on prie, on s'en va avec des sujets de prière. Mais en fait, quand tu rentres dans la dimension épouse, même le sujet pour lequel tu as prié, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que Dieu a envie d'entendre. C'est ça que tu lui dis. C'est pas ce que toi tu as lui dit qui t'importe. C'est la relation qui t'intéresse, sa présence. Avant, moi, je faisais des veillées parce que j'avais des sujets. Mais maintenant, moi, je fais des veillées pour adorer. Seul. Adorer. Je passe du temps, j'adore. Et puis, à un moment donné, oh non, mon gars. Ce sont des moments qui ont plus de qualité. Et puis, l'esprit me parle. Je n'ai pas besoin d'aller d'abord dans un jeûne et prier. C'est ma relation quotidienne. Ce que j'explique, il faut comprendre. Ça dit, ta femme a dit, tu te lèves, puis vous vivez votre vie, quoi. C'est comme si je dis, je vais me mettre le temps. Aujourd'hui, je vais l'embrasser bien. Excusez-moi, quoi. Je l'embrasse. Si tu n'es pas encore marié, marie-toi. Au nom de Jésus. Je t'ordonne, marie-toi. Non, quelqu'un dit, c'est pas moi qui veux pas. Ma prière, ça appelle la personne. Yes. Hey, tu as besoin de te concentrer pour dire, aujourd'hui, ma femme va voir comment elle embrasse. Mais quand elle vient, c'est l'atmosphère du moment. Tu l'embrasses, tu dis chérie. Regarde, vous n'avez pas remarqué? Tu avais ton époux ou ton épouse, il te regarde. Tu le regardes. Vous regardez le ciel. Vous regardez. À un moment donné, l'atmosphère change. Parce que quand il descend, l'atmosphère change. Tout s'arrête. Et puis c'est là maintenant une femme sage. Nous sommes l'épouse de Christ. Dis, mais chérie, elle a fait de panne, j'étais pas là. Il dit, chérie, il faut laisser ça, c'est déjà réglé. C'est géré. Ça veut dire quoi? C'est cette atmosphère-là qu'il fallait créer. Toi, tu es pressé. Quand elle est venue dire, chérie, c'est la fête des mères. Là, ça, on fait rien, ça. Mais si c'est... Quand l'atmosphère... On fait quelque chose avec ça. Mais quand l'atmosphère est là... Souvent, même, il te regarde, il dit, mais chérie, mais quand même, il faut qu'on change ta voiture. Hein. La fille, là, elle dit quelque chose. Oui,
Ça dit toi-même, est-ce que ton époux vient te voir, chérie, achète voiture. Peut-être tu es en train de préparer une autre voiture. Mais parce que c'est ce qui te plaît, tu veux le surprendre. Souvent, quand on cache les yeux, on ferme tes yeux. Viens, Arthur, viens. Surprise. Vous savez, dans la ville, quand on veut te faire une surprise, on dit ferme les yeux. Yes. Tu fermes tes yeux. Avec ta main. Mais est-ce que tu sais, quand tu fermes tes yeux, tu es comme dans la nuit. Yes. Wow. Donc, quand Dieu te fait passer dans la nuit, bientôt il va te dire surprise. Magaro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu te prépare. Non, je sais pas. Toi, tu as vu, tu veux te plaindre. Depuis qu'on appelait quelqu'un, on dit cache tes yeux. Toi-même, tu sais, quand c'est comme ça, même les enfants. Ça veut dire, et puis il dit, papa, passe ici. Papa, passe ici. Je dis, mais il y a quoi? On dit, non, laisse. Toi-même, tu sais, c'est pas ton cauchemar, tu vas voir. Tu es béni, ma fille. J'aime toi, amen. Prie le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ce cœur-là, il faut que tu me le donnes. Donne-moi le cœur de l'adorateur. Donne-moi le cœur de l'amoureux. Tes prières ne deviennent pas, Seigneur, donne-moi la voiture, mais on sent le mari, sait qu'il doit changer la voiture de son épouse. Moi-même, je suis fatigué. Quand je vois sur une main, ça m'énerve même. Je suis à une dimension concessionnaire. Oui, j'aime le projet. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Une bonne épouse sait que son mari, qui est un bon mari aussi, ne va pas lui créer des cauchemars. Donc, c'est pas qu'il y a une crise de contrôle, elle se méfie de toi, non. Elle sait que tu veux son bien. Élève la voix, prie le Seigneur. Les 10 minutes ont commencé. Pendant 2 minutes, tu fais ton sujet. Et puis pendant 8 minutes, nous invoquons l'esprit. Intime. Écartez les mains sur ton main. Intime. Intime. Otaya. Mataya toko mandele bosa. Etaya basoto komante gande. Otaya. Intime. Matayo to mandele bosa. Ataya to. Mon ami. Mataya,